Ce matin, nous allons nous intéresser à des métiers que vous connaissez tous, mais dont vous ne réalisez peut-être pas la dureté. Maude, bonjour ce matin. Bonjour Damien. Vous venez nous parler des métiers du grand âge, donc c'est-à-dire tous ces métiers qui viennent en aide au quotidien aux personnes âgées. Mais alors, pourquoi s'y intéresse-t-on ce matin? Eh bien, parce que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, va recevoir le rapport rédigé par Myriam El Khomri, l'ancienne ministre socialiste, sur ces métiers du grand âge. Alors, un constat en préambule, Maude, on manque de main-d'œuvre dans ce secteur. Oui, tout à fait. Et ça ne va absolument pas s'arranger parce que figurez-vous que dans les prochaines années, on va avoir besoin d'énormément de main-d'œuvre dans ces métiers. Alors, un chiffre pour commencer. Sachez qu'en France aujourd'hui, eh bien, il y a à peu près 19% de la population qui a plus de 65 ans. Et évidemment, ce nombre va s'accroître dans les prochaines années et on va avoir besoin de plus en plus de main-d'œuvre. De quoi on parle quand on parle de ces métiers du grand âge? Ce sont toutes les personnes qui vont venir aider les personnes âgées au quotidien. Pour les gestes du quotidien, ça va être les kinés, mais ça va être aussi les aides-soignants, par exemple, à domicile. Ça va être tous les métiers médico-psychologiques, comme on dit. Donc, ces gens qui, chaque jour, vont avoir un rôle primordial pour permettre de maintenir ou en tout cas donner de l'autonomie à ces personnes âgées. Et selon les projections de l'INSEE, eh bien, on sait qu'il faudra, d'ici 10 ans, 20% de travailleurs en plus, de ces aidants en plus, eh bien, pour couvrir ce vieillissement de la population française. Donc j'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle, c'est un secteur qui va recruter. Alors oui, c'est une bonne nouvelle parce que le secteur va recruter, sauf que eh bien, c'est très difficile de trouver de la main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers eh bien, qui sont assez mal payés et qui ne sont pas très reconnus. Il y a un gros manque de reconnaissance dans ce secteur. Je vais vous donner un chiffre, c'est le taux de travailleurs à domicile qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Eh bien, chez les aidants à domicile, ce taux, il est de 17,5%, alors que la moyenne nationale, c'est 6,5%. Donc, vous voyez, c'est quand même une population qui est particulièrement touchée par la paupérisation. Et donc, forcément, eh bien, quand on sait qu'on ne va pas très bien gagner sa vie et qu'en plus, il y a des conditions de travail qui sont très difficiles, eh bien, on n'a pas forcément envie d'aller vers ces métiers-là. Un autre chiffre, c'est le salaire médian dans ces métiers. Eh bien, il est de 1 370 € pour ces métiers d'aide à domicile, alors que, en France, le salaire médian, il est 400 € plus élevé. Donc, voilà un peu le rôle que va l'enjeu pour Myriam El Khomri, qui doit rédiger ce rapport qu'elle va rendre donc demain à la ministre. Eh bien, c'est de retrouver, de redonner de l'attractivité à tous ces métiers auprès des personnes âgées. On peut dire, Maude, que du coup, le manque de personnel pour ces métiers du grand âge, ça a un impact sur les personnes âgées. Bien sûr, parce que quand on manque de monde, eh bien, on a beaucoup moins de temps et donc ce sont des soins de moins bonne qualité derrière. Donc ce sont évidemment les personnes âgées qui vont en pâtir. Exactement. Alors quand on dit qu'il y a ce manque d'attractivité, ce n'est pas la seule raison. Le manque de main-d'œuvre, c'est aussi parce qu'il y a des coupes budgétaires dans certaines entreprises, dans certaines maisons de retraite par exemple. Et donc on va mettre moins de personnel à disposition de ces personnes âgées. Vous savez, il y a eu beaucoup de témoignages ces derniers temps de tous ces aidants, des aides-soignants, des auxiliaires de vie qui expliquent qu'elles ont aujourd'hui moins de 30 minutes, par exemple, pour aller chez la personne, s'occuper d'elle, faire la toilette, discuter aussi, parce que c'est ça l'essentiel, avant de repartir et s'occuper de la personne suivante. Et c'est là où ça pose un vrai problème, parce que ces personnes âgées, souvent, cet auxiliaire de vie, ça va être la seule personne qu'elle va voir dans sa journée. Et si on a des travailleurs qui n'ont plus le temps de s'asseoir, de prendre un café, de discuter avec ces personnes âgées, eh bien, ce sont des personnes qui vont se retrouver complètement isolées. Maude, vous qui savez tout, est-ce que l'on sait ce qu'il y a dans ce rapport, ou tout du moins ce que les acteurs du secteur en attendent? Alors, on sait qu'a priori, dans les pistes qui vont être évoquées par Myriam El Khomri, il y a évidemment la question des salaires, la grille des salaires qui devrait normalement être revue à la hausse. Je vous disais que le revenu moyen est quand même assez bas. Il y a aussi le temps de trajet. Je vous le disais, ce sont des travailleurs qui vont au domicile des personnes âgées, donc qui passent leur temps sur la route. Et Myriam El Khomri va proposer que ce temps de trajet soit mieux pris en compte justement dans le temps de travail. Il y a un autre effet, c'est l'indemnité kilométrique. Quand on passe beaucoup de temps sur la route, donc évidemment on dépense pas mal en essence, l'indemnité kilométrique, elle n'a pas été revue depuis 10 ans. Et donc ça va être une des demandes aussi de ce rapport, ça va être de revoir évidemment le barème de cette indemnité. Et puis,
dernière piste évoquée, c'est comment faire évoluer ces carrières et comment former ce personnel, parce qu'on est diplômé quand on a 20, 22, 24 ans, et ensuite il faut quand même suivre des formations toute sa vie pour être toujours au mieux de sa profession. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, et donc ça devrait être aussi une proposition de Myriam El Khomri, mieux former ces personnels pour mieux aider ces personnes âgées. Merci pour cet Actu Plus très éclairant. Merci beaucoup, Maud.